Bonjour à tous et bienvenue pour cette première journée du tournoi Bataille Sanglante 4 étoiles et sans couleur interdite. Euh, on va jeter tout de suite un coup d'œil sur la défense. Bon, deux défaites. Euh, voilà, je me doutais un petit peu que la combinaison des couleurs n'était pas optimale et bien, on le voit tout de suite. D'ailleurs, pourquoi je me retrouve avec cette équipe-là. C'est pas du tout ce que j'avais mis en place hier. Euh, Pourquoi le Rigard est là? Euh, Aucune idée. J'ai été me planter entre le Rigard et le Tyrum, donc du coup, forcément, bah forcément, ça sert à rien. Donc bonne boulette. Voilà, je suis presque sûr d'avoir mis Tyrum. Bref, tant pis. Eh ben, grosse boulette. Tant pis, eh ben, on va essayer de remporter quelques matchs pour compenser tout ça. Allez, c'est parti. Euh, Tank rouge. Tank rouge, ensuite deux bleus d'un côté, deux violets de l'autre. Alors sur quoi on part? J'ai pas grand chose en vert pour attaquer. On va partir sur trois rouges et deux violets. Et deux jaunes, pardon. On va voir un peu ce que ça peut donner. Du coup, on va mettre leur mec ici. Tao ici, on va mettre Melia. On va mettre hasard. Non, pas hasard, qu'est-ce que je raconte? Puisque je suis en train de la monter. Qu'est-ce qu'on a en rouge? On a un Amagué. Et on a Jangia. Voilà, on peut pas faire grand chose d'autre. Oh, il me sert à rien. Allez, c'est parti comme ça. On va mettre plutôt la défensive sur Jungir pour lui donner un petit peu d'espérance de vie. Et puis sur les jaunes, c'est tout bon. Allez, c'est parti. Bon. On a trois malheureux jaunes qui se battent en duel. Du rouge, pas mal de rouge, mais un peu dispersé. On va essayer de ramener tout ça comme ça. Avec un bon diamant. Bon, c'est déjà débarrassé. De petits gens, c'est pas un mal. On va plutôt partir sur Tiburtus. Puisqu'il va nous enlever la défense. Nous baisser la défense. On va mettre ça 3 rouges de plus dessus. Un tuile jaune. Parfait. On va mettre la base de défense de Gormek. Un coup de Jangir. On va tout de suite craquer le diamant pour mettre éventuellement un coup de Yamagi s'il y a le temps. On va se débarrasser de Sonia. On va mettre 3 jaunes ici. Ensuite. Combien il lui reste? 68. Ça devrait faire presque l'affaire. Hop. Et hop. Voilà. Bon,
Utao. Et ben première victoire, hein, avec beaucoup de rouge, donc tout se passe forcément mieux quand on a le puzzle d'entrée. Ensuite ici on a un Chao, on a Utao. On va rester sur la base des 3 rouges, on va juste mettre 2 violets du coup. Même si j'aurais bien aimé garder Utao, mais... Donc on va mettre Thioram et Balthazar. Eh bien, bonne petite colonne de violets pour commencer. Je me pose la question si je fais le diamant bleu ou si je joue 3 rouges tout de suite sur Chao. Non, on va faire comme ça. Sur sa prix avec un bon combo. On va refaire. Violet, on va se débarrasser. Hop, des petits gens parce qu'il fait quand même mal. Et puis on a des tuiles. Ensuite, on est où sur le chargement? On va jouer ça comme ça. On va taper plutôt ici. Okay, il reste 99, les rouges vont suffire. Donc on va déjà mettre un coup à Utao. Voilà, on s'est débarrassé de ça. On va mettre un coup là ici. On va flinguer Utao si c'est possible. Voilà, parfait. Et puis ben, il nous reste un Renfed qui normalement ne devrait pas être trop pénible à tomber. Voilà. Il est même tombé avec juste des dégâts de Jangir. Voilà, hein, comme je disais en présentation, Jangir, ces dégâts de feu, ça peut être intéressant. Enfin, il y a en 4 étoiles, il y a des colonnes par exemple, hein, qui feraient bien plus de dégâts, mais je n'ai pas de 4 étoiles, enfin j'ai très peu de 4 étoiles offensifs, donc voilà. Allez, c'est reparti pour la troisième. Un baltesque du jaune, donc on va garder violet. Et puis on va... Enfin, en bleu, j'ai rien non plus. Hein. J'ai rien non plus. Est-ce que j'insère Utao quelque part? Allez, j'aime bien cette équipe, on va rester là-dessus. On va juste espérer de quelques tuiles. Hop, on va en mettre déjà 3 ici. On va remettre 3 là. On va en faire descendre sur Baltusk puisque il va soigner dans le vide.
Jungir, c'est un petit peu son problème. C'est qu'il n'est pas super résistant. J'aurais peut-être dû mettre quand même un Utao. Si ça déclenche, ça va terminer. Et Lexiu, hein, comme d'hab, qui nous pourrit bien la vie. Allez, c'est pas très bien joué, je pense, du départ, donc on peut s'en prendre que... je peux en prendre qu'à moi-même. Mauvais choix. Ouais. Trop confiant, mes 3 étoiles, hein, des fois. Bon, quand on n'a pas grand-chose d'autre en même temps. Voilà. Le problème, c'est que j'ai vraiment rien en bleu pour attaquer. Bref, bref. Je vais du coup garder le Tyrum pour contrer Cyprien. Okmoon, même emblémé, normalement ça passe. On continue comme ça. Allez. J'ai pas énormément de choix de toute façon dans ce tournoi, donc... on va essayer ça comme ça. Malheureusement, Balthazar, les Tyrum, ça fait toujours. Balthazar Jungir, hein, ça fait toujours peu de résistance, malheureusement. Du coup, on va déjà taper ici. Pour enlever Cyprien, on va plutôt taper sur le Grim parce que ça suffira. Et là, ça fera l'affaire. Bon. Ensuite, allez, pas très... bon, là, il va falloir sortir le Tiburtus très rapidement. Donc, on va repartir sur 2 jaunes. Je vais garder ma team de rouge parce que, de toute façon, j'ai pas grand chose de mieux. Tu pourrais mettre 3 jaunes, peut-être mettre un Bane à la place du Jungir. On va faire comme ça. On va mettre ici Meia. On va mettre Meia plutôt sur le côté. Allez. Let's go. Ça c'est bon. Ouais, on essaie de se débarrasser rapidement du Tiburtus. Ensuite, on va déjà mettre un coup de jaune ici. On va balancer Meia. On va s'occuper du Jungir. On va aveugler tout le monde. Coup pour finir en or. Et puis maintenant, je pense que je vais craquer mon diamant vert pour faire descendre un peu de tuiles. Je peux faire encore d'avance les 3 jaunes ici. On va s'occuper. Hop, Bane. On va craquer ça.
puzzle, hein, ça facilite à faire. Et quand on fait pas les mauvais choix, c'est plus facile. Donc voilà, défaite certainement évitable. Certainement évitable sur celle-ci. Le problème c'est que j'ai vraiment rien en bleu. Je pourrais mettre un Gunnar, mais il a pas grand chose, je trouve, dans ces batailles-là. Voilà, j'aurais peut-être pu mettre un Boril aussi. Je trouve Boril moins efficace sur les raids, par exemple. Voilà. Il va falloir que je me décide à monter Tiburtus et surtout à monter. En fait, je me demande si je vais vraiment commencer par Jot, un 4 étoiles bleues. Hein. Je vais peut-être plutôt mettre un Triton. Voilà, et après en 3 étoiles, je ferai sûrement un Ordry. Quand j'aurai fini mon gâteau là. Voilà, parce qu'à part Carry, là, de toute façon, Lumière dans un combat comme ça, il ne sert absolument à rien. Puisqu'on va le taper 2 fois, il est mort. Un peu à l'instar de Jangir, quoi. Et encore, je trouve Jangir un peu plus costaud que Lumière. Voilà, puis Gunnar, le temps qu'il charge, c'est un peu tard généralement. Donc voilà. Oui, j'aurais pu mettre Gunnar costumé, peut-être, pourquoi pas, sur cette frappe, j'en sais rien. Bref, bon ben voilà, un petit peu moins loquace que d'habitude, hein. Reprise du boulot aujourd'hui après quelques semaines de vacances. Et c'est un peu dans le jus dès la première journée, donc voilà, un peu fatigué et un peu moins de choses à vous dire. Du coup, j'ai vu certains qui ont sorti un ballon là. Tiens, d'ailleurs, on va ouvrir le coffre, il y a peut-être ça là-dedans. Voilà, bon, caisse gobelin. Caisse gobelin renferme de précieux objets. Il est possible de les ouvrir depuis le dirigeable gobelin sur la base. Cet objet peut être obtenu comme récompense de mission imprime. Caisse du dirigeable gobelin 1 sur 5. Bon. Voilà. Le coffre est un peu à grand chose comme d'hab. Voilà, du coup, vous voyez en live. Trouver. Bienvenue dans le dirigeable. C'est ici que vous stockerez et ouvrirez les caisses de gobelins. Ouvrez-le, il paraît que les caisses rares et légendaires contiennent d'incroyables buts. Appuyez pour ouvrir, on va voir ce que ça renferme. 2 héros 3 étoiles. 2 troupes 3 étoiles. Bon, ok. Récupérer cet objet. Donc je suppose que tout ce que vous récupérez dans ce ballon, enfin dans ce dirigeable, va falloir casquer pour les récupérer. Donc ouvertement, je mettrai pas 2,29€ pour 2 troupes. À voir comment tout ça évolue. Si c'est 2,29€ pour les 5 caisses suivantes qu'il y a dedans, pourquoi pas, mais alors, je vais dire, si c'est pour des troupes, tout ça, ça en vaut vraiment pas la peine. Je suppose que ça va augmenter un petit peu tous les jours, enfin tous les jours. Je sais pas à quel, comment dire, tous les combien vont apparaître ces caisses là. Mais oui, voilà, je suppose qu'à chaque caisse, le montant va augmenter. Donc, je suis pas sûr que ce soit grand chose de très intéressant. Bref, caisse.
Taux d'apparition des caisses mystères. 4% de boussole, gants fin. Pièce défi, clé de costume, pièce Atlante. Pièce légende. Bon, certainement des choses intéressantes, hein, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser d'argent là-dedans? J'avoue que j'en suis vraiment pas convaincu. Et des héros entraîneurs, 3 étoiles, donc du coup glace, nature, sombre, feu, sacré. Bon, à voir un petit peu comment se passe là, ce dirigeable. J'avoue que je suis pas émerveillé par ce truc. Voilà, donc à voir hein, le taux d'apparition, quand est-ce que vont apparaître ces caisses là, qui sont dans tous des coffres. On peut aller faire. Il manque 9. Hop, pour finir ce coffre là. Le farming c'est 10-6, on va passer un petit putain. Hop. Suivant. Du coup on va ouvrir le coffre, hein, un coffre couleur. Voilà, pour ces débutants qui ne connaissent pas, c'est un coffre qui apparaît. Je sais pas s'il y a vraiment pareil, des taux d'apparition de ces coffres. C'est un coffre qui, du coup, au lieu de vos petits coffres élémentaires, là, où il vous faut 100 euros, là, il vous faut 150 et de la couleur demandée. Donc là, c'est un sacré, donc 150 ennemis jaunes. Voilà, ces coffres-là, ils apparaissent un peu n'importe où, autant sur le coffre monstre que le coffre raid, que le coffre titan. J'ai l'impression qu'à peu près une fois par mois, peut-être une fois par tous les mois et demi. Alors, je sais pas s'il y a une résultante par rapport à la cadence dont vous faites vos coffres. J'en sais rien. J'avoue que j'ai jamais calculé tous les combien il apparaît. Euh, mais je dirais à peu près une fois par mois, je pense. Une fois par mois, une fois par mois et demi, j'en sais rien. Voilà. Bon, généralement, bah, les récompenses sont un peu plus sympas hein, sur les coffres couleurs. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il y a. Os de dragon, un onguent, bien, un outil de piège, bien. Toujours pas de gain fin, non, malheureusement, tant pis. Un jeton pour héros épique. Donc voilà, hein, quand même, des bonnes récompenses hein, dans ces jetons, dans ces coffres couleurs. Donc un onguent mystérieux, ça c'est bien. Ça pourra me servir pour le zoc quand je vais décider à le monter. Outil de conception piège, eh bien, c'est pour vos 4 étoiles violet. 4 et 5 étoiles à violet. Une super potion de mana, bon ça j'utilise pas vraiment. 40 gemmes, ça vaut vraiment le coup. Bon, deux jetons gris, un jeton or. Jeton or c'est toujours intéressant. Ça peut servir sur certains événements saisonniers. 10 emblèmes de moine. Une énergie titan, donc ça c'est bien aussi. Un héros entraîneur, 5 pièces Valhalla et 2 clés de costume. Donc et ben voilà, super récompense hein, que ces coffres. Ces coffres couleurs, donc prenez vraiment le temps hein, de faire vos coffres quand ils apparaissent. Et surtout, ben voilà, ils sont rares, mais vraiment les coffres couleurs, il y a vraiment de bons, de bonnes récompenses dedans. Donc voilà. Et bien, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je sais pas trop quand est-ce que je ferai la vidéo. Grosse journée encore demain. Ça risque d'être un peu tard le soir du coup. Bref, on verra. Et bien voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis ben, à demain pour la suite de ce tournoi. Bataille sanglante en 4 étoiles. Allez, bonne soirée à vous. Ciao.